Bienvenue dans ces cours d'Excel pour les débutants. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la présentation du programme Microsoft Excel et toutes ses parties. Eh bien, nous sommes au bureau, nous double-cliquons sur l'icône du programme Microsoft Excel. Dès lors que nous ouvrons ces programmes de Microsoft Excel, ceci nous donne la première présentation que nous appelons accueil. Et dès lors que nous sommes à ce niveau ici, c'est ici où on appelle accueil. Et accueil se présente avec ces quatre parties. Alors la première partie à savoir, c'est l'ensemble de fichiers prédéfinis ou personnalisés. Le fichier prédéfini, c'est-à-dire ce sont des fichiers bien préparés en avance. Il suffit tout simplement d'y cliquer et de faire quelques modifications et vous avez ce dont vous avez besoin. Par exemple, ici, c'est le fichier budget mensuel, sales report, time card, et etc. Cette partie s'appelle l'ensemble des fichiers prédéfinis ou personnalisés. Et la deuxième partie, au niveau de l'accueil, nous avons l'ensemble de fichiers récents. Vous voyez tout ça, l'ensemble de fichiers récents, c'est-à-dire le fichier que nous avons travaillé dernièrement. Et la troisième partie, c'est le nouveau classeur. Donc, vous voyez ici, nous avons nouveau classeur. Et la quatrième partie, c'est la colonne accueil. Donc, ici, nous avons accueil, nouveau, ouvrir, compte, votre avis, option. Donc, voilà un peu les quatre parties qui englobent la fenêtre accueil de l'Excel. Alors, la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que nous sommes en train de vouloir créer notre fichier Excel de le commencement, ou sinon d'abord présenter le programme, il suffit tout simplement de venir cliquer sur nouveau classeur. Dès lors que je clique, et voilà, il m'affiche le programme Excel dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir lorsque le programme d'Excel s'ouvre? Dans un premier temps, comprenons une chose, c'est un programme vierge, ok, avec un fichier vierge. Donc, tout est au débit. Alors, retenez ceci par rapport à la présentation du logiciel Microsoft Excel. La première des choses que nous sommes appelés à retenir, c'est que le programme Microsoft Excel se compose ou se présente de la même manière avec tout l'ensemble de programmes de Microsoft Office, c'est-à-dire Word, Excel, Access, PowerPoint et tous les autres programmes. Il se présente en barre et en ruban. Bien entendu, nous sommes en train d'utiliser le programme Microsoft Excel 2016, bien que mis à jour à 2019. Alors, ces programmes, dès lors que vous les regardez dans sa présentation, c'est ici où beaucoup de gens se rétractent pour la plupart des fois. Ils ne connaissent pas grande chose là-dessus. Mais aujourd'hui, nous voulons vous présenter de manière détaillée et suivie l'ensemble des éléments dont vous êtes obligés de connaître avant d'aller en profondeur dans ces programmes Microsoft Excel. Alors, nous commençons. Au-dessus ici, c'est ici ce qu'on appelle la barre du titre. Donc, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. L'ensemble de ceci, c'est ce qu'on appelle la barre des titres. Alors, la barre des titres en soi, elle est regroupée en trois sous-petites parties. À l'extrême gauche, ici, vous voyez à partir d'ici jusqu'ici, nous avons ce qu'on appelle la petite barre d'outils d'accès rapide personnalisable. Cette petite barre d'outils d'accès rapide personnalisable, tel que son nom l'indique, c'est une petite barre qui peut toutefois nous permettre de faire des choses de la manière
rapide. Tel indique son nom. Il suffit tout simplement de venir ici, dans cette petite flèche, et lorsque vous cliquez, vous avez certaines commandes importantes que vous pouvez toutefois ajouter dans votre barre d'outils d'accès rapide. Par exemple, je prends la commande nouveau, je clique et le voilà qui s'insère dans la barre d'outils d'accès rapide. Je peux toutefois venir encore ici, je clique, je prends par exemple la commande ouvrir. Donc voilà, ce sont des commandes qui s'ajoutent dans la barre d'outils d'accès rapide. Et de la même manière que je les ai mises là-bas, disons insérées, je peux toutefois les enlever. Il est tout simplement question de venir décocher sur cette petite cochette très bien. Et quand je fais ça, et le voilà qui disparaît. Et quand je viens encore là-bas, j'enlève nouveau et le voilà qui disparaît. Voilà un peu tout ce que tu peux retenir au niveau de cette petite première partie de la barre des titres. Alors, nous sommes au milieu. Ici, nous avons classeur 1, trait ou tiré, Excel. Alors, qu'est-ce que signifie classeur 1? Classeur 1 veut dire c'est le nom de l'ensemble de ce fichier Excel qui est ouvert. Donc, ce fichier, par défaut, s'appelle classeur 1. Et ce nom va changer dans les leçons suivantes, selon que nous allons commencer à enregistrer nos fichiers par nos noms personnalisés. Et il y a trait comme séparateur. Donc, ça, c'est le nom du fichier Excel. Et ici, nous avons le nom du programme Excel. Donc, c'est l'Excel. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Ce sont les deux petits points qui se trouvent au milieu. Et dans la partie droite, c'est-à-dire à l'extrême droite, nous avons ces trois boutons système, sans pourtant vous embêter avec la connexion et autre chose. Nous avons ces trois boutons système. Donc, en un mot, les trois, on les appelle le bouton système. Alors, le bouton système est composé de trois boutons. Ici, nous avons le bouton réduire. Regarde, si je clique sur réduire, tel que vous voyez son nom, il renvoie le programme au niveau de la barre de tâches. Alors, remarquez, lorsque nous sommes ici dans la barre de tâches, nous avons beaucoup de programmes, bien entendu, mais vous allez remarquer, ici, il y a comme une sorte de soulignement. Il y a une petite ligne en bas, vous voyez? Et tout comme ici, nous avons un petit soulignement en bas. Et ici encore. Cela veut dire quoi? Donc, à ce moment où nous sommes en train de parler, ce sont des programmes ouverts. Donc, ils ne sont pas fermés. Donc, j'ai trois programmes ouverts ici. À telle enseigne, ici j'ai Excel. Et ici, j'ai Camtasia Studio. Et ici, j'ai mon enregistreur. Vous voyez ça? Donc, si je viens au niveau de l'Excel, je clique une fois. Et le voilà qui réouvre mon programme. Pourquoi? Je l'ai tout simplement réduit. Alors, une autre raison qui nous pousse à réduire les programmes, par exemple, je réduis, et si je veux, par exemple, ouvrir un autre programme qui est aussi important. Par exemple, j'ouvre Microsoft Word, qui est au bureau, bien entendu. Dès lorsque j'ouvre ces programmes, par exemple, je vais cliquer sur Internet pour les NIL. C'est un livre que nous sommes en train d'écrire. Et le voilà qui s'ouvre. Et je peux toutefois travailler sur ces programmes ici, alors que mon programme Excel est toujours là à sa place. Donc, si je trouve que ça va, je peux toutefois fermer ces programmes. Vous voyez, dans l'entretemps, je viens non plus ouvrir mon programme d'Excel, mais plutôt relancer depuis la barre des tâches. Je crois que quelqu'un a compris. Alors là, c'est les fonctions du bouton réduire. Alors, le deuxième bouton, c'est niveau inférieur et restaurer ou agrandir. Dès lorsque je clique ici, regarde ce qui va se passer. Quand je clique là-bas, il réduit ma fenêtre. Non pas au niveau de la barre des tâches, mais il le met au bureau, mais en version réduite. Il est réduit. Et c'est à moi, si je vais venir dans les extrémités, vous voyez, il me donne une petite flèche, je peux l'agrandir. Et tout comme je peux venir là-bas, quand j'ai ces flèches-là, je peux l'agrandir, si je vais ainsi.
Et je peux venir de ce côté ici, je peux toutefois les agrandir. Et voilà. Et au besoin, je peux être au niveau de la barre des titres, n'importe où, et presser la souris et commencer à déplacer la fenêtre en question. Et voilà le rôle de ce bouton système. Et si je vais donner la forme solide et full écran pour mon programme, il suffit de retourner au niveau de la commande agrandir. Je clique et le programme reprend sa position solide dans tous ses états. Et je peux toutefois réduire encore au niveau inférieur et venir au niveau de la barre des titres. Il suffit de faire un double-clic. Quand je double-clique, le voilà qui retourne dans ses états solides, full écran. Et le bouton en rouge, X, donc le bouton fermé, vous connaissez. Dès lorsqu'on clique ici, on ferme et le programme et le fichier dans l'ensemble. Je clique, je ferme le programme. À ce moment-là, mon programme est fermé. Il n'y a plus de lignes ici, c'est Excel. Et si je vais encore ouvrir le programme, je viens au niveau du bureau, je fais un double clic et mon programme s'ouvre et voilà, je suis au niveau d'accueil et puis mon programme Excel est là. Donc retenez, ça c'est la barre des titres avec ses parties. Et deux, nous avons le ruban. Excel nous présente l'ensemble de ces commandes dans les rubans. Donc, c'est quoi les rubans? Les rubans, ce sont des regroupements de commandes classifiées en catégories qui nous servent à bien travailler. Alors, en Excel, nous avons, par exemple ici, le ruban accueil. C'est le ruban par défaut qui est ouvert lorsque vous lancez votre programme Excel. Et non seulement les rubans accueil, nous avons les rubans insertion, nous avons les rubans mise en page, nous avons les rubans formule, nous avons les rubans données, nous avons les rubans révision, nous avons les rubans affichage, nous avons les rubans aide et nous avons l'espace pour les recherches. Donc, il suffit de cliquer sur n'importe quel ruban pour savoir son contenu. Par exemple, je clique sur les rubans insertion. Une fois cliqué, je vois le contenu du ruban insertion. Et toutes ces choses, nous allons les étudier. Il suffit de cliquer sur les rubans mise en page. J'ai tous les éléments que contient le ruban mise en page. Alors, ce qui va nous être important et utile, c'est toutes ces commandes que vous voyez ici. C'est ça que nous serons en train d'étudier dans de prochaines vidéos et que vous pouvez toutefois retrouver dans notre chaîne YouTube d'Inil au Pro. Et c'est pour vous que nous faisons tout ceci. Et nous sommes au ruban formule. Je clique, vous voyez son contenu. Et ruban données, vous voyez le contenu. Les rubans révision, vous voyez le contenu. Les rubans affichage, vous voyez son contenu, etc. etc. Alors, ça pouvait aussi arriver que vous pouvez ajouter d'autres complémentaires dans votre programme Microsoft Excel qui peut toutefois afficher d'autres rubans d'ajout. Et voilà comment ça s'est fait. Alors, je reviens au niveau du ruban accueil avec toutes ces commandes. Alors, je peux masquer ou afficher les rubans dans tous ces états. Il suffit tout simplement de venir ici et de cliquer sur cette flèche ici et réduire les rubans ou sinon appliquer CTRL plus F1. Je clique, voilà, je masque le ruban. Alors, si vous travaillez et que vous constatez cette forme de fenêtre, ne paniquez pas, il est tout simplement question de cliquer sur n'importe quel ruban de votre choix et de venir d'épingler ici sur cette attache et dès lorsque vous cliquez, et le ruban devient solide sur l'écran. Il est tout simplement question de savoir cela ou sinon de faire CTRL plus F1 du clavier et au même moment
au même endroit que vous l'avez fait. Et c'est au même endroit, vous pouvez toutefois les deux masquer, CTRL F1, et le voilà qui revient. Voilà, donc ça c'est le ruban de manière générale. Excel nous donne 8 rubans par défaut de lorsque nous ouvrons le programme Microsoft Excel. Alors, la troisième chose à connaître, c'est ces petits espaces ici. Vous voyez, ici à ce moment, je vois, on me dit zone non, ainsi est même son nom. Ici, on l'appelle zone non. À l'intérieur, vous voyez G4. Qu'est-ce que signifie ce G4? C'est la cellule qui est sélectionnée. C'est-à-dire quoi? Quand je fais ici, comme ça, c'est la cellule active ici qui renvoie son adresse dans cet espace. Donc, cette cellule, elle est dans la colonne 7 et dans la colonne, j'allais dire G, et dans la ligne 7. Voilà pourquoi on l'appelle cellule G7. Donc, quand je viens ici, je suis sur la colonne 2 et sur la 10e ligne. Donc, cette cellule s'appelle 210. Alors, on l'appelle zone non ou on peut toutefois l'appeler la référence de la cellule active. Donc, zone non ou la référence de la cellule active. Très important. Nous allons commencer à le découvrir dans des vidéos prochaines. Et en dehors de cela, nous avons à côté ici, tout ça, d'ici jusque là-bas au fond, c'est ce qu'on appelle, tel que vous l'avez déjà vu, c'est la barre de formule. Vous voyez, la barre de formule. La barre de formule joue un rôle très très important dans l'Excel et ce sont des choses que nous allons nous habituer à utiliser et à travailler avec dans les temps qui vont suivre. Et si vous restez connecté, branché dans notre chaîne YouTube, et vous serez vraiment enrichi par toutes les bonnes choses que nous sommes en train de vous montrer. Alors, nous avons non seulement la référence de la cellule active, ou sinon zone non, et la barre de formule, nous avons aussi la feuille Excel proprement dite. La feuille Excel proprement dite, elle est là. Cet ensemble de petits carrés, rectangles que vous voyez ici, c'est ça qu'on appelle la feuille Excel. Donc, tout ce qui s'appelle le travail sur Excel va commencer à se passer en ces lieux ici. Ne paniquez pas lorsque vous voyez tous ces carrés. Quelqu'un se dit, mais tous ces carrés, qu'est-ce que je peux faire avec? Eh bien, c'est ici où tout ce qui s'appelle l'ensemble des travaux Excel s'effectue. Et vous allez découvrir comment on travaille. Et puis, vous allez devenir des professionnels. Et non seulement nous avons la feuille Excel ici, nous avons à l'extrême droite ce qu'on appelle le déplaceur vertical. Vous voyez, quand je fais comme ça, regardez au niveau de mes chiffres, au niveau de gauche, il monte aussi. Vous voyez ça, 50, 55, 60, ainsi de suite. Je clique ici, et c'est le déplaceur vertical de notre programme Excel et surtout sur ces fichiers ouverts. Alors, j'avais dit ici c'était la zone, la feuille, et nous avons ici en bas, pour juste confirmer cela, nous sommes dans l'espace de feuilles. Vous voyez, ici c'est depuis ici jusqu'à là-bas, c'est ça qu'on appelle l'espace de feuilles. Alors ici, ma feuille ici s'appelle feuille 1. Vous voyez? Donc si je viens à ce plus ici, vous voyez, on me dit nouvelle feuille. Si je clique une fois, j'aurai deux feuilles. Feuille 1, feuille 2. Et si je clique encore ici, j'aurai 3 feuilles. Et si je viens aussi là-bas, ainsi de suite, et jusqu'à remplir tout cet espace ici, si tel pouvait être le cas dans mon travail. Ça, c'est l'espace de feuilles. Et à côté, nous avons le déplaceur horizontal. Donc, si je fais comme ça, regardez au niveau de mes colonnes, colonne F, I, J, K, L, M, et je l'amène jusqu'à là-bas, Z, A, A, B, A, C, et voilà.
nous allons découvrir tous les contenus du feuille Excel parce que ce sont des cours pour les débutants. Il va falloir qu'un débutant connaisse l'Excel à fond sur tous ses états et sur toutes ses caractéristiques et ça fait du bien. Alors là, c'est le déplaceur horizontal et là-bas, nous avons le déplaceur vertical. Alors, nous descendons. En bas ici, je vois, on me dit prêt. Et la ligne ici, la barre ici, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, c'est ça qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état Excel. Et dans la barre d'état Excel, nous retrouvons ce qu'on appelle le mode d'affichage. Regarde, le mode normal est là. Si je viens ici, on me dit le mode mise en page. Je clique, vous allez voir ce qu'il va me donner. Et voilà, ça c'est un mode mise en page. Donc, il sépare mes feuilles en feuilles regroupées, en quelque sorte. Feuille 1, feuille 2, et ainsi de suite. Si vous descendez, vous allez voir plein de feuilles. Et si vous venez ici, c'est le mode aperçu. Vous voyez, il cache tout. Donc, il est recommandé pour toi de travailler sur le mode normal. Cliquez ici et votre feuille va retourner tout en vous donnant même le séparateur de chaque feuille Excel. Et à côté, nous avons les zooms. Donc, les zooms qui est maintenant présent, c'est un zoom 100%. Vous pouvez toutefois diminuer les zooms. Si vous pouvez avoir les yeux pour travailler comme ça, et vous pouvez toutefois aller dans l'augmentation des zooms pour avoir une vision nette, claire dans ce que vous serez en train de faire. Donc là, c'est la barre d'état Excel. Et en bas, nous avons ici la barre des tâches, toujours de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc ça, c'est la barre de tâches, dite aussi la barre du système d'exploitation. Donc, c'est la barre qui ne change pas. Dès lorsque vous êtes dans Microsoft Word, elle est là. Quand vous êtes dans l'Access, elle est là. Dans tous les programmes, elle est là. C'est la barre du système d'exploitation. Dès lorsque je viens ici sur son petit logo, je clique une fois. Donc, ça, c'est le menu démarrer. Et il m'affiche tout le contenu du menu démarrer. Souvenez-vous, quand vous voyez cela, vous comprenez déjà. Donc, je travaille sur Windows 10. Et voilà, donc si je vais cliquer ici, je clique une fois, j'ai toutes les trois commandes, mettre en veille, arrêter ou redémarrer. Donc si je clique sur arrêter, donc j'arrête toute la machine. Et si je viens ici, je peux toutefois redémarrer et voilà. Et je peux toutefois venir ici au niveau de paramètres. De lorsque je clique, il m'amènera dans le paramètre Windows. Et on va tel que vous le voyez ici, paramètres Windows. Et ici, si je vais faire quelques réglages, et tous ces cours, vous pouvez toutefois le voir sur le système d'exploitation Windows 10 que nous allons poster sur notre chaîne YouTube. Et je n'ai pas besoin de ça. Il suffit tout simplement de venir fermer le paramètre et je retourne sur l'Excel. Donc, ici, la partie suivante, c'est taper ici pour faire des recherches. Tu peux cliquer pour faire une recherche liée à quelque chose que tu cherches dans votre ordinateur et ça va toutefois vous afficher les résultats. Et non seulement ça là-bas, nous avons cet espace ici, l'espace appelé espace de programme lancement rapide. Retenez bien, ici on l'appelle l'espace de programme lancement rapide. Bien que confondu avec des programmes ouverts, bien entendu, mais d'abord comprenons que dès lorsque nous sommes dans la barre des tâches et que vous voyez le même icône, par exemple ici j'ai le navigateur Mozilla et ici j'ai le logo de Microsoft Word et d'autres programmes tels que ici Outlook et PowerPoint et tout autre programme qui peut se mettre ici, il y a juste une petite marque de différence là. Alors, j'ai réduit un peu ces programmes d'Excel. Vous voyez, ici j'ai Microsoft Word et ici encore j'ai Microsoft Word. Alors, quelle est la différence? En d'autres termes, la différence se trouve à ce niveau ici. Le programme qui se trouve au bureau, pour les ouvrir, il suffit de faire un double clic. Par exemple, ici, je fais un double clic, mon programme s'ouvre. Donc, j'ai appuyé 2 fois. Alors,
Tandis que si je ferme donc, si je suis au niveau de la barre des tâches, le programme ici, je n'ai pas besoin de cliquer 2 fois. Il suffit de cliquer une seule fois et le voilà qui va s'ouvrir. Donc retenez cette petite différence particulière. Un programme au bureau, on fait un double clic pour l'ouvrir. Un programme dans la barre des tâches, juste un clic suffit pour l'ouvrir. Et surtout que lorsque le programme se trouve dans l'espace des programmes lancement rapide. Et nous avons des programmes ouverts que vous pouvez toutefois manifester, comme je l'avais dit tantôt, avec les soulignements ici. Donc ça c'est ouvert et ça c'est ouvert. Et à droite, nous avons des icônes système que vous pouvez toutefois repérer dans vos ordinateurs. Donc voilà ce que l'on peut retenir sur le plan présentation de notre programme Microsoft Excel. Alors, ce n'est pas fini. Il nous reste un point, c'est le fichier. Vous voyez, fichier, nous l'avons sauté systématiquement. Et lorsque vous cliquez sur le fichier, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous renvoie automatiquement sur l'accueil. Alors, à ce moment ici, nous n'allons pas étudier d'abord tous ces éléments. Nous avons notre enchaînement et notre système pédagogique que nous mettons en place. Mais juste pour vous donner un petit truc là, qui peut toutefois vous aider, c'est, par exemple, nous descendons jusqu'à Options. Vous voyez, je clique sur Options et vous allez voir une boîte de dialogue de l'option Excel qui va s'afficher ici. Voilà, la voilà. Cette boîte de dialogue Option Excel, tel indique son nom ici. Et vous pouvez toutefois venir au niveau des thèmes Office. Vous voyez, thème Office. Là, on me dit couleur. Je clique sur l'onglet ici. J'ai une petite liste de choix. Je choisis par exemple gris foncé. Je clique gris foncé et je viens au niveau des OK. Et lorsque je clique, voilà. Vous avez constaté qu'il y a un changement. Donc, l'apparence de mon programme dans l'ensemble devient grise. Donc, alors, et si par exemple je fermais les programmes Excel comme ça là, je le ferme. Et que je viens ici, j'ouvre encore mon programme Excel, il va m'afficher cette dernière mise à jour par rapport à l'apparence. Vous voyez, ça devient noir. Et si vous êtes devant de tels cas et que tu as besoin de récupérer, de retourner dans ton fichier de la façon dont il a toujours voulu qu'il puisse être, ou sinon ton programme, et ne paniquez pas, venez juste au niveau d'options, vous cliquez, et dès lorsque la boîte de dialogue option Excel va s'afficher, venez sur thème Office et cliquez sur la liste déroulante là, et puis vous choisissez couleur, et puis OK, et voilà, votre programme Excel va s'ouvrir convenablement. Et voilà, donc si vous avez compris, et ceci, ça sera une très très bonne chose, c'est au niveau de la présentation de Microsoft Excel. Merci d'avoir suivi ces cours aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, commenter, liker, partager à vos proches, et ceci nous fera beaucoup de bien, et on va se voir à la vidéo prochaine. Merci.